ببروكسل نلتقي بأولى ضيوفنا فنانة تشكيلية درست الفن بالمغرب وببلجيكا، تستقبلنا في ورشتها داخل منزلها حيث تبدع لوحات بالصباغة. حافظة العمارتي التي رحلت عن طنجة بعد شهادة البكالوريا نحو بروكسل لمواصلة دراسة الفنون التشكيلية. حاجتها للرسم توازي حاجتها لمتطلبات الحياة من أكل وشرب وهواء. تعتبر نفسها محظوظة بالثقافتين، فمن مزجهما تستلهم لوحاتها ورسوماتها. Je m'appelle Amarty Hafida et je suis artiste peintre. Je vis ici à Bruxelles depuis 1988. Vous êtes dans le quartier de Molenbeek-Saint-Jean et vous êtes exactement ici dans mon petit coin d'atelier, dans mon appartement. Mon activité, c'est spécialement la peinture, et comme c'était la base de mes études artistiques supérieures. J'ai fait mes études artistiques au Maroc, comme je suis née là-bas. J'ai eu un bac série art plastique à l'époque. Et depuis que j'ai eu mon bac art plastique, je suis venue ici à Bruxelles pour m'inscrire à l'Académie royale des beaux-arts. À l'Académie, j'ai fait un cycle de 4 ans en peinture de chevalet. Et après ça, j'ai fait encore un cycle à l'École supérieure d'art plastique et visuel de Mons pour avoir un autre diplôme de 3e degré. Et après, j'ai fait encore un cycle, cette fois-ci en gravure et image imprimée à l'Académie des Beaux-Arts. Et j'ai terminé avec une agrégation en psychopédagogie au CERIA. Même si on a envie de faire la peinture ou quelque chose d'artistique, il faut d'abord l'aimer. Si on n'a pas cet amour, on ne va pas exercer, on ne va pas avancer à mon avis. Moi tout d'abord j'avais cet amour. Déjà en primaire, on n'avait pas des cours de dessin à l'époque. Mais ce que je faisais, moi j'allais dans notre jardin, je dessinais les roseaux, je me rappelle très bien, le monde d'araignée. Et je faisais des petites des ustensiles de cuisine avec la terre glaise quand il pleuvait. Donc c'est de là que ça a commencé chez moi. J'ai appris des bases et des règles en peinture et la composition, la technique picturale aussi. Et j'essaie de composer avec ça. Quand il y a une couleur qui me plaît, alors je fais cette couleur. S'il y a une autre qui me plaît, même s'ils sont complémentaires, j'essaie de jouer avec ça parce que j'ai étudié ça. Techniquement, j'ai étudié. Mais c'est juste un pur amusement. Et c'est comme si vous voulez aussi, c'est comme un besoin. Oui, c'est presque un besoin vital. Comme vous avez envie de manger, moi j'ai envie de peindre. Chaque jour, tous les jours. C'est à peu près pareil. En fait, je peins avec de l'acrylique. La base, c'est l'acrylique. Et je la prépare moi-même. Je la prépare moi-même à base de pigments naturels et l'eau comme diluant et une colle qui s'appelle l'acétate de polyvinyle comme liant. Donc je malaxe les couleurs avec ça, l'eau, la colle et les pigments. C'est ça l'acrylique. Ou parfois je mélange les deux techniques. Pas l'huile, mais l'acrylique, fusain, crayon, pastel, sur le même tableau. J'ai choisi l'acrylique parce que ça sèche vite. Et comme je travaille avec une manière assez gestuelle, assez libre, il y a un sujet, mais je ne respecte pas à 100% le sujet. Ce n'est qu'un prétexte, donc je peux aller au-delà de l'objet que je suis en train de faire.
suis originaire de Maroc, exactement de Tanger. Quand j'ai quitté le Maroc, j'étais encore étudiante. Donc, je n'étais pas encore formée pour pouvoir exposer là-bas, pour voir comment ça fonctionne. Mais en allant de temps en temps là-bas, je visite les expositions. C'est en plein évolution, le domaine culturel là-bas. En parlant de la double culture, moi je me sens elle est chanceuse d'avoir ces deux cultures. Arabe et marocaine, plus précisément de mon pays natal, et belge de mon pays d'accueil. Donc, en se mettant entre ces deux cultures, je puise mon inspiration, l'inspiration de mon pays natal. Là, quand vous voyez un peu les constructions urbaines, les paysages et tout ça. Et puis, ce que j'ai appris en Europe. Avec ces deux cultures, je fais un mariage pour aboutir à un résultat personnel. Chanceuse, c'est que j'ai eu beaucoup d'estime parce que je suis arabe, marocaine, musulmane et avec un foulard. Et j'ai jamais eu de difficulté à exposer partout. À chaque fois, je suis invitée. Et au contraire, c'est ça, ça rajoute un peu un mystère à cette femme qui est souvent chez elle, femme au foyer, faire la cuisine, élever les enfants. Par contre, peut-être, on me dit que je suis cette double face de la femme marocaine musulmane. Marocaine ici en Belgique s'organise tout à fait comme chez nous au Maroc. Donc on ne voit pas la différence. On vit dans un pays qui nous a accueillis, mais on a quand même gardé un peu cette hospitalité de chez nous. C'est porte ouverte, où chacun peut rentrer visiter l'autre. Donc on a vraiment même vie que chez nous au Maroc. La prochaine exposition, ce sera le parcours maritime. C'est un parcours artistique pour les artistes molenbeekois. Et ça va être au mois de mars. Je m'appelle Aya, je suis la fille de l'artiste Hafid Alamarti. Donc ma mère est une artiste peintre. J'ai grandi avec une artiste peintre. Et l'art, c'est une raison de vivre pour ma mère et pour moi, parce que moi aussi je suis dans le milieu artistique, je suis dans l'audiovisuel, je fais de la photographie et pour moi la photographie c'est une manière de m'exprimer parce que je vais parler de moi, mes photos c'est pour moi des histoires, des souvenirs qu'on montre et qu'on montre à travers des photos. Je lui souhaite tout le meilleur et tout le bonheur au monde parce qu'elle le mérite vraiment. Je suis tellement heureuse d'avoir une maman aussi talentueuse et qui me soutient et qui nous soutient dans tout ce qu'on fait. Et voilà, je lui souhaite tout le meilleur.
tout le monde qui m'ont aidé à exercer mon métier. D'abord ma famille, que ce soit ici en Belgique ou au Maroc. Et puis, je dis à toute femme qui a un grain d'activité ou de créativité en elle, qu'elle fonce. Et dans ce cadre-là, j'ai un projet en tête et que ce sera un salon de la femme créative. Inch'Allah, si Dieu le veut, ça va être bientôt sur Molenbeek. Là, ce sera un espace pour accueillir les femmes qui ont une activité et qui cherchent un encadrement en fait.